Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Les combats ont repris hier autour du Haut-Karabakh. Personne ne doit être surpris par la reprise de la guerre au Haut-Karabakh, l'enclave arménienne située en Azerbaïdjan. Elle est la suite logique du blocus mené pendant des mois par l'armée azerbaïdjanaise. Et le régime de Bakou profite de la décomposition du système international provoquée par la guerre russe en Ukraine pour pousser son avantage militaire. Qui peut empêcher aujourd'hui l'Azerbaïdjan de conquérir Stepanakert, la capitale de l'enclave, encore peuplée de plusieurs dizaines de milliers d'Arméniens? Habillant son intervention en opération antiterroriste, après la mort de 6 policiers, Bakou dispose d'une véritable supériorité militaire. La Russie, traditionnelle gendarme du Caucase, est occupée ailleurs et a laissé l'Arménie perdre la guerre en 2020, malgré le traité de défense qui la lie. Quant à l'ONU, elle n'a plus guère qu'une fonction tribunicienne, sans la moindre capacité d'action. Les Arméniens du Karabakh sont donc seuls, avec une République d'Arménie trop faible. Pour avoir dit qu'il n'interviendrait pas, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian doit faire face à des protestations virulentes. Et que cherche, Pierre, l'Azerbaïdjan? Le gouvernement de Bakou a diffusé hier un ultimatum aux habitants du Karabakh qui, s'il est mené jusqu'au bout, pourrait conduire à la disparition de l'enclave. Au minimum, l'armée voudra désarmer les défenseurs de l'enclave séparatiste et récupérer le territoire. On est face assurément au risque d'un nettoyage ethnique qui ferait partir tous les Arméniens, refusant de devenir des citoyens d'Azerbaïdjan, une minorité sans protection. Bakou est d'autant plus déterminé à agir que l'Arménie, lorsqu'elle contrôlait la zone jusqu'à sa défaite de 2020, a elle-même fait partir quelques 300 000 Azéris. À voir la virulence avec laquelle le gouvernement de Bakou a rejeté hier les protestations françaises, on se dit que l'Azerbaïdjan ne craint rien. Fort du soutien de la Turquie d'Erdogan et de ses exportations d'hydrocarbures, il juge le rapport de force en sa faveur. Et quelles peuvent être, Pierre, les conséquences de cette situation? Alors l'onde de choc de ces événements est considérable, Nicolas. D'abord en Arménie même, où une partie de la population ne tolérera pas le lâchage de l'enclave et en fera payer le prix au gouvernement Pachinian. Mais surtout, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est le deuxième recours à la force pour régler un différend. Dans le vide de la gouvernance mondiale, ça risque fort de ne pas être le dernier. L'Azerbaïdjan n'aura pas permis à l'Europe d'aller au bout de sa tentative de médiation. La France, autant que Charles Michel, le président du Conseil européen, ont tenté de concilier les points de vue sans avoir le muscle nécessaire. D'autant moins que Bruxelles s'était tournée vers l'Azerbaïdjan pour accroître ses livraisons de gaz afin de compenser la fin du gaz russe. Tout ça marque le manque d'anticipation, celui de l'Arménie qui n'a pas tenu compte d'un rapport de force inversé, celui du monde extérieur, incapable de désamorcer la crise à temps. La force risque hélas d'avoir le dernier mot. Merci Pierre Aski.